Et qu'est-ce que la malbouffe? Qu'est-ce que la malbouffe? Donc, la malbouffe, on pourrait le définir en disant que c'est une alimentation qui est déséquilibrée par rapport aux besoins. Donc, la personne qui se nourrit n'apporte pas suffisamment à son corps ou en excès. Et donc, au niveau des carences, ça peut être des carences en vitamines et en minéraux qui sont dues à une alimentation déséquilibrée ou des excès au niveau calorique, notamment en lipides et en glucides simples en sucre. En général, c'est dû surtout à soit une quantité excessive, c'est-à-dire on mange trop pendant les repas, ou on ne mange pas aux heures des repas, c'est-à-dire on va manger entre les repas. Voilà en quoi on peut définir la malbouffe, c'est-à-dire on n'est pas sur 3 repas équilibrés par jour qui apportent un nombre suffisant de nutriments et de minéraux, mais on est sur plusieurs petits repas qui apportent pas forcément ce qu'il faut, et donc du coup à la fin de la journée, la balance énergétique elle n'est pas équilibrée. D'accord. Alors comment ce phénomène est apparu en France? Il est certainement apparu avec l'industrialisation et une généralisation de produits sucrés qu'il n'y avait pas avant, un accès à tous ces produits sucrés, donc les sodas, les bonbons, on les trouve maintenant en libre service. Je pense qu'à l'époque de nos grands-mères, il n'y avait peut-être pas autant de bonbons et c'était peut-être pas, le prix n'était peut-être pas le même non plus. Donc certes, ça peut venir effectivement de produits qui ont été fabriqués aux États-Unis et donc après-guerre, quand les soldats sont arrivés et qu'il y a eu le débarquement, ils sont arrivés par exemple avec les chewing-gums et ils ont fait découvrir aux enfants les chewing-gums. Donc ça a été, ils sont arrivés avec pas mal de petites choses comme ça qu'ils ont fait découvrir et qui ont plu aux Français, donc ils sont arrivés dans nos rayons. Et il y a aussi un phénomène peut-être de société, du coup les gens ont moins le temps de cuisiner, donc on va aller chercher des repas tout prêts, les femmes travaillent, donc elles n'ont pas le temps de cuisiner, on va aller chercher à manger rapidement et pas forcément en qualité. Alors quelles conséquences a-t-il sur la santé? Les conséquences directes, ça va être celle qui se voit, la prise de poids. Donc souvent on arrive à un surpoids ou une obésité. Les conséquences du surpoids et de l'obésité, c'est des conséquences à long terme. On ne voit pas vraiment en fait les conséquences d'un surpoids de suite. On le voit parce qu'après, à long terme, donc on a des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques, des problèmes métaboliques. Donc il peut y avoir un diabète qui se met en place, des problèmes articulaires, on a du mal à marcher, des problèmes veineux et puis des problèmes psychologiques, puisque c'est vrai que ça crée quand même le fait d'être obèse dans la société française, c'est pas bien vu. Donc forcément, ça crée un malaise. Voilà. D'accord. Comment pourrait-on éviter ce phénomène? Eh bien, tout simplement en faisant de la prévention, donc peut-être en apprenant aux tout petits comment bien manger. Maintenant, je pense en France, on maintient quand même des repas à table par rapport aux États-Unis. On a quand même cette culture de manger à table en famille qui n'existe pas vraiment aux États-Unis. Tout le monde va dans le placard et se sert un repas. Et il y a la cantine en France aussi. Ça, c'est quand même quelque chose qui, je pense, permettra d'éviter d'arriver aux extrémités des États-Unis. Donc les enfants ont un repas équilibré, au moins assuré par jour, à la cantine. D'accord. Quelle est l'évolution de ce phénomène? L'évolution, pour l'instant, il tend un petit peu à se calmer, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on pensait vraiment qu'il y allait avoir beaucoup d'enfants et d'adolescents qui allaient devenir obèses. Ça continue un petit peu à augmenter, mais ça a quand même ralenti. Il y a eu des programmes qui ont été mis en place en France, notamment le PNNS, c'est le plan nutrition national nutrition santé. Donc là, je vous ai donné le carnet qui en parle et qui ont pris des mesures, par exemple pour la cantine, pour qu'il y ait des choses plus équilibrées à la cantine, moins de friture, pour faire des petits encarts quand il y a des publicités sur l'alimentation, en bas, manger plus, manger 5 fruits et légumes. Bon, c'est des petites choses, mais qui ont fait quand même que les gens commencent à prendre conscience qu'il faut manger équilibré et qu'il y a un intérêt pour la santé.